Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto sur l'utilisation de Lightroom. Alors on va commencer par les réglages de base. En général, quand j'ai une image, la première chose que je fais c'est haute lumière, j'ouvre à 100% et les ombres, j'ouvre à 100%. Alors ces valeurs de moins 100 plus 100 sont valables pour mon appareil. Sur certains appareils plus anciens, etc., nous devons parfois nous limiter à des valeurs de moins 75 ou plus 75. Et ceci parce que, par exemple, dans les ombres, du bruit, lorsqu'on va ouvrir les ombres de manière très forte, peut apparaître. Donc, chaque appareil devra être réglé en fonction. Les valeurs ici de moins 100 plus 100 doivent suivre, je dirais, votre appareil. La deuxième chose que je fais ensuite sur une image de ce type, c'est d'aller prendre un point blanc, j'appuie sur Alt et je déplace le curseur vers le blanc. Je déplace jusqu'au moment où je vois ici les premiers. Alors sur mon image ici, le soleil est cramé, mais ça c'est normal. Le soleil, il est toujours cramé, et c'est comme si vous prenez une photo de nuit, les lampadaires, on est toujours cramé. Si maintenant j'essaie de ne pas cramer le soleil, je risque d'avoir une image trop plate. La deuxième chose que je fais, j'appuie à nouveau sur Alt et je vais sur Noir et je déplace vers la gauche jusqu'au moment où je vois des noirs apparaître. Mais en général pour les noirs, je vais plus loin que pour les points lumineux. Donc ça c'est au tout début ce qu'on va faire. La deuxième étape que je fais souvent à partir de maintenant, c'est aller dans correction de l'objectif, activer le profil de correction, supprimer les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, s'il y en a, elles sont ici. Je vais désactiver, on les voit, soit de ligne verte ou de ligne violette. Donc lorsque je mets supprimer, elles diminuent, elles ne disparaissent pas quand même tout à fait. Si ce n'est pas assez fort, je peux aller ici sur valeur, donc aller dans l'onglet couleurs et j'augmente la valeur ici pour qu'elle disparaisse complètement. Je ne sais pas si sur la vidéo on le voit. Et la même chose pour le vert où je peux augmenter ma valeur pour faire complètement disparaître l'aberration chromatique verte. Donc ça c'est sur la deuxième étape et souvent je fais aussi auto. Ici ça ne changera pas grand chose sur mon image, mais s'il y avait des bâtiments directement il essaie de redresser les bâtiments si je n'étais pas s'ils sont légèrement de travers. Voilà, donc ça c'est une première étape. Ensuite, en général, donc si je viens en fait bouger ici dans activer le profil de correction, parce que souvent il enlève le vignettage qu'on voit ici dans le coin, on le voit assez fort dans le coin de l'image. Si j'appuie sur activer le profil de correction, ce vignettage a disparu. Ensuite, je retourne souvent dans réglage de base et je regarde la balance des blancs. Alors là, c'est une première interrogation. Est-ce que l'appareil après a pris la balance des blancs? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que doit-on garder la balance des blancs de l'appareil ou en fait, lorsqu'on travaille en RAW, à mon sens, on essaie d'améliorer l'image et d'avoir une image qui nous plaise. Donc, on peut très bien aller voir en lumière naturelle ce que ça donne. C'est en lumière naturelle. Si je mets un temps nuageux, on réchauffe encore l'image. Et si je vais sur ombre, l'image sera encore plus chaude. Alors, à partir d'ici, ça devient évidemment, il n'y a pas de bonne manière. C'est ce qui va vous plaire. En général, ici pour cette image, je vais partir sur temps nuageux. En appliquant évidemment ce profil, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le bleu du ciel a complètement disparu. Et donc nous allons utiliser un autre outil de Lightroom, c'est aller prendre un filtre gradué, le mettre,
cliquer sur Effet pour annuler tous les réglages et changer la température. En changeant la température, je redonne du bleu dans mon ciel. Alors je peux faire ceci. Ensuite, quand j'ai une image de ce type, souvent je vais refaire un nouveau dégradé. Et dans le nouveau dégradé que je fais ici, je viens à nouveau recliquer sur Effet pour annuler, pour remettre tout à 0. Et je diminue l'exposition pour rendre cette partie-ci de l'image un peu plus sombre. Ensuite, ce que nous pouvons faire, donc lorsque je suis content, c'est à nouveau un filtre dégradé, mais cette fois-ci à partir du bas. Je reclique sur Effet pour tout annuler, où là je viens diminuer à nouveau l'exposition. Et je sais que ça devient trop sombre, mais comme par après je vais certainement la recadrer en 16/9, ça ne me pose pas un gros problème. En fait, c'est pour fermer l'image et pour attirer l'œil du spectateur vers la partie la plus claire, qui est évidemment ce coucher de soleil. Nous pouvons ensuite prendre une brosse. Pour cela, c'est l'élément brosse qui est ici, où nous allons cliquer sur une brosse. Et là, je vais faire le contraire, c'est-à-dire mettre plus jaune et augmenter la teinte. J'ouvre je donne une brosse. Cette brosse, je vais lui donner un contour progressif et un débit un peu plus faible pour qu'on voie moins le coup de pinceau. Alors, voici avant et après le coup de pinceau. Avant et après. Donc ce coup de pinceau a permis d'augmenter cette partie-ci. Je vais refaire un nouveau coup de pinceau. Et je le dissocie pour en fait venir renforcer sur la plage le reflet. Et je vais en plus lui donner un tout petit peu plus d'exposition pour augmenter un tout petit peu cet effet. Ensuite, nous allons repasser au recadrage. En recadrage, moi j'aime bien le format 16/9, mais bon, ça c'est chacun son point de vue. Et donc en recadrage, on essaie en général, je dis bien en général, de mettre un tiers de ciel, 2 tiers ou l'inverse. Donc ici, je vais rediminuer pour laisser, je dirais à peu près, un tiers de mer, un petit peu plus qu'un tiers, mais je ne veux pas couper mon reflet sur la plage. Et donc, je vais terminer. Et pour terminer, j'aime bien également aller dans Effet et d'aller faire un vignettage après recadrage et d'ajouter un léger vignettage à mon image. Voilà un premier exemple de traitement d'une image de paysage par Lightroom.